On est invité à un mariage. Et chacun il se prépare pour aller assister à ce mariage. Et tout le monde prend place à la synagogue ou dans la salle. Et voilà, la cérémonie commence. Le Hatan, il rentre. Tous les yeux, ils sont vers le Hatan. Tout le monde applaudit. Il y a des femmes qui font du you-you. Et comme d'habitude, il y a la famille qui rentre, des enfants qui rentrent. Et bien sûr, et la Kala toujours, c'est elle qui rentre en dernier. Et tout le monde veut voir la Kala. Ils vont voir comment elle est habillée. Ils vont voir comment elle est. Et bien sûr, la Kala, toujours, elle est belle. Même si elle est moche, elle est belle. Pourquoi? Parce que ce jour du mariage, Akadosh Baruch Hu lui donne un charme extraordinaire. Parce que Hachem, il s'associe. Donc Hachem, il est. Parce que Hachem, il accompagne le Hatan et la Kala. Donc automatiquement, le Hatan, il est beau, la Kala, elle est belle. Et c'est comme ça. C'est Mina Shamaï. Toujours c'est comme ça. Et voilà, Raboutaï, le Hatan et le Hatan, il rentre. Et voilà, à la fin, la Kala, elle rentre. Et bien voilà, tout le monde qui fait du yo-yo. Et la Kala, elle est là, voilà. Elle voit son mari. Et mes amis, il faut savoir une chose. Un mariage, c'est pas un show. Un mariage, c'est une vie. Un mariage, c'est pas un mariage de 24 heures, c'est un mariage de la vie. Vous savez, c'est de la même façon comment le Hatan et la Kala se comportent pendant cette cérémonie-là, que chacun, il aime l'autre, et la façon comment le Hatan voit la Kala, et la façon comment la Kala voit le Hatan, ben si tu le sens pour toute la vie, c'est quelque chose qu'ils ne doivent pas oublier. Ils doivent vivre avec ces instants-là. Et c'est la raison pourquoi on prend le verre de Kiddush et le Hatan, il le casse. Le Hatan, il dit In Eshkach Yerushalayim. Alors, si j'oublie la destruction de Beth Amikdash, alors qu'est-ce qui se pose? Comment? Au moment de la joie du Hatan, de la Kala, on doit se rappeler la destruction de Beth Amikdash. Comment est-ce possible? C'est de la peine, c'est douloureux. Et en plus, dès qu'il casse, tout le monde dit Mazato, Mazato. Et la joie, elle commence. Et on commence à chanter. C'est bizarre. C'est très bizarre. On se rappelle la destruction de Beth Amikdash pendant le mariage. Et après, on passe à la joie. C'est quoi ça, mes amis? On rappelle le Hatan et la Kala. On les rappelle. Sachez que le temple, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite, à cause des arguments qu'il y avait entre les Juifs, à cause de la haine. Alors on les rappelle, maintenant, vous allez vous marier, vous allez construire un foyer. Vous allez construire, et un foyer juif, c'est comme le Beth Amikdash, c'est comme, on va construire le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait quoi? Il y avait des sacrifices. Alors, dans la construction du foyer juif, il va y avoir des sacrifices. C'est quel sacrifice? Eh bien, lorsque la femme, son mari l'énerve, eh bien, elle va faire un sacrifice, elle ne va pas s'énerver. Lorsque le mari, il doit s'énerver sur sa femme, il ne va pas s'énerver. Et surtout, il y a beaucoup des histoires le vendredi soir, avant Shabbat. Et pour un rien, il y a une guerre. Alors, ils doivent se retenir. On rappelle le couple que si vous voulez que votre construction soit éternelle et qu'elle ne va pas se détruire comme le Beth Amikdash qui a été détruit, il faut se retenir de la bagarre. Beaucoup de fois, des gens ils se disputent pour rien. Il y a eu des histoires parce qu'il y a eu des divorces, parce que le mari il arrive à la maison, il trouve sa femme avec sa mère. Ou bien le contraire, le mari il rentre un peu en retard à la maison, et sa femme dit, pourquoi tu as tardé? Eh ben, j'ai été voir ma mère. Et voilà, il va y avoir des histoires, et à cause de ça, ils vont divorcer. Et surtout le vendredi après-midi, il y a le stress du Shabbat, et malheureusement, il va y avoir une guerre à cause d'une boute. Oui, c'est à cause de toi. Et à la fin, ça se termine avec un divorce.
La plupart des divorces aujourd'hui, c'est à cause du Shabbat, c'est à cause des fêtes. Parce que la femme elle veut aller chez ses parents, le mari veut aller chez ses parents, et à cause de ça, c'est la destruction de Beth Amikdash. Et c'est la raison que le Hatan, on le rappelle, le Hatan et la Kala, vous venez de vous marier, allez, faites attention. Ne détruisez pas pour des bêtises votre foyer. Une fois que la leçon, elle passe, là, la fête du couple, elle commence. Allez, la construction de Beth Amikdash, elle commence maintenant. Mes amis, si on veut réussir notre couple, il ne faut jamais que le couple, il oublie que lui, il est rentré seul, la Kala, elle est rentrée seule à la salle de mariage. Maintenant, ils sont mariés, maintenant, ils vont sortir ensemble pour toute la vie. Ça, ce que le Hatan et la Kala, ils doivent retenir toute une vie. Cette sortie spectaculaire, les deux devant la foule comme un roi et une reine. Voilà mes amis, un petit message pour les nouveaux mariés si Dieu veut. Que le bon Dieu vous protège et bien qu'il